Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de stretching, donc étirement. L'idée, ce serait de faire cette séance à distance d'une autre séance de sport que vous avez pu faire. L'objectif du stretching, ça va vraiment être à chercher à assouplir vos muscles, assouplir également, donner de l'élasticité à vos tendons. Voilà, donc quand c'est fait tout de suite après une séance, c'est vraiment plus là pour limiter le risque de courbature. Quand c'est fait à distance, on est vraiment dans une recherche d'assouplissement, d'amélioration de la souplesse. Ce que vous allez avoir besoin, vous aurez besoin d'une chaise, d'un tapis, c'est tout. L'idée, c'est que je vais vous donner tout un panel d'exercices en vous les expliquant, mais ce sera à vous de choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire. Quel exercice vous avez envie de faire pour étirer par exemple les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Voilà, vous choisissez celui que vous souhaitez. On va essayer de faire groupe musculaire par groupe musculaire et puis je vous donnerai à chaque fois les différents exercices possibles. Voilà. Alors. Hop, je vais me rapprocher un petit peu, sinon ça fait assez loin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va partir de la tête et on va descendre jusqu'aux pieds. On va le faire comme ça, du haut vers le bas. Donc on va commencer à étirer ici les trapèzes supérieurs. Alors les trapèzes, ça peut vous arriver, vous vous réveillez le matin, vous avez une mauvaise position pendant la nuit, vous sentez des tensions là au niveau du cou, au niveau des épaules. En faisant ces petits exercices-là, ça permettra déjà de soulager un petit peu toutes ces tensions. Alors, on va venir étirer du coup les trapèzes. Donc, en soufflant, on va basculer la tête à droite. On tire le bras gauche ici vers le sol. Et avec la main libre, on va pouvoir faire une toute petite pression sur le côté de la tête en soufflant tranquillement. Donc là, on va être sur un étirement vraiment entre l'oreille et l'épaule. Après, on peut rentrer le menton vers l'épaule. Et là, vous allez sentir que ça tire un petit peu plus à l'arrière du cou. Et toujours pareil, on peut faire une légère pression au niveau de la tête. Ensuite, on replace la tête au centre. En soufflant, on revient. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc en soufflant, on bascule la tête à gauche, on tire le bras droit vers le sol. On garde l'oreille en direction de l'épaule. Ce qui va être important pendant les étirements, c'est vraiment de souffler. Plus vous allez souffler, plus vous allez chercher à vous détendre, plus ce sera efficace. On rentre le menton vers l'épaule. On souffle bien et on peut rajouter, comme tout à l'heure, petite pression en plus avec la main libre. Et en soufflant, on relâche et on revient. On peut faire la même chose pour étirer un petit peu plus tout l'arrière là, de la base du crâne jusqu'à peu près entre les omoplates. Hein. Le trapèze, il descend à peu près jusqu'entre les omoplates derrière, il va loin. Donc pour ça, on rentre le menton vers la poitrine et avec les mains, légère pression à l'arrière du crâne, sans enrouler le dos. Hein. On garde le dos droit, c'est vraiment juste la tête qui bascule. Donc sur celui-ci, on va un peu moins le sentir. C'est normal. Et on relâche. Ok. Ensuite, pour les épaules, on va venir attraper un bras devant. Bras gauche devant, on le place vers la poitrine et avec le bras droit, hop, on le rapproche. Donc on souffle bien, on garde l'épaule basse, l'épaule elle ne monte pas vers l'oreille, on garde l'épaule basse. Et là on va venir étirer le côté de l'épaule. On souffle bien. Et on change de bras. On relâche, on va pouvoir utiliser la chaise aussi, toujours pour les épaules. Donc là on sera sur épaules et dos. Celui-ci c'est facile à mettre en place, hein, et puis je pense que c'est peut-être un exercice que vous utilisez sans même vous en rendre compte si vous avez des petites douleurs sur le haut du dos ou autre. Il est assez sympa. Donc on place les mains soit sur le dossier d'une chaise, soit sur une table, soit sur un meuble, où vous voulez. On recule les pieds largeur du bassin. Alors c'est vous qui choisissez. Si vous avez la souplesse requise, vous pouvez garder les jambes tendues. Si vous sentez que ça tire un peu trop à l'arrière des cuisses, là, c'est pas le but.
On plie un peu les genoux et on relâche le poids du corps, le poids des épaules vers le sol. Donc on cherche à bien allonger la colonne. On souffle bien, on garde toujours la tête dans le prolongement du dos, de la colonne. Et puis on peut le faire soit jambes pliées, soit jambes tendues. En le faisant jambes tendues, on vient rajouter un peu d'étirement à l'arrière des cuisses. Mais tout le monde ne sera pas super à l'aise en jambes tendues ici. Et en soufflant, on se redresse tout doucement. Et on relâche. Ok. On va venir étirer cette fois-ci les triceps, l'arrière des bras. Alors peut-être que vous avez, comme moi, jardiné ce week-end. Voilà. Des fois, les bras ils peuvent avoir chauffé un peu. On peut avoir les bras un peu plus lourds le lendemain. Il ne faut pas hésiter à les étirer un peu, hein, même tout de suite après avoir fait du jardin. Donc, mon bras gauche, je vais le placer ici. Ma main derrière mon cou, entre mes omoplates. Et avec mon bras droit, je tire le coude vers l'arrière. En soufflant bien. On respire tranquillement. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la main droite entre les omoplates. Et avec mon bras gauche, je tire le coude vers l'arrière. Et j'imagine que j'essaie de descendre avec mes doigts du bras qui est plié là. J'essaie de descendre le plus bas possible. Ok. Alors, petit exercice cette fois-ci au sol. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'essaie de vous montrer par zone musculaire. Donc, après, c'est vous qui choisirez si vous voulez faire que des étirements debout, que des étirements au sol. Ça, c'est vous qui gérez. Alors, on va venir étirer ici les avant-bras. Les avant-bras, et oui, on a des petits muscles là-dedans, hein. Et puis des fois, je vous dis, hein, à jardiner, à arracher des mauvaises herbes, on peut les sentir un petit peu, ces avant-bras. Donc on est en position à genoux. On va tourner les doigts en direction des genoux. Donc on n'est pas dans la meilleure position pour les bras. Et en soufflant, on bascule comme si on voulait aller s'asseoir sur les talons. Et là, ça va étirer un petit peu les poignets et ça va venir étirer ici l'avant des bras. Donc moi, je ne suis pas le meilleur exemple pour cet étirement. Hein. Il y a certaines personnes qui pourront descendre bien plus bas. Et on relâche. On relâche un petit peu les poignets, on peut les tourner. Et pour les épaules, à nouveau, on va se placer toujours position 4 pattes. On garde les fesses décollées des talons. On allonge le dos devant et là on relâche bien les épaules au maximum. On souffle bien. Donc là on va sentir que ça tire un petit peu sur le haut du dos. Et en soufflant, on relâche, on se redresse tranquillement. Je vous en montre un pour le dos au sol que vous connaissez très bien. Hop, le chat. Donc le chat, quand on souffle, on fait le dos rond. Quand on inspire, on allonge le dos devant. Donc en soufflant dos rond, en inspirant, on allonge le dos. Et petit à petit, on peut même aller chercher un petit peu plus loin en creusant légèrement le dos et en tirant un petit peu le menton vers le haut. Le coccyx vers le haut, et là en plus ça va venir étirer les abdos. Et en soufflant, on fait le dos rond. Ok, alors toujours pour les épaules, celui-ci je crois qu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises ensemble. Alors, position, bras droit devant, je laisse glisser mon bras gauche sous l'épaule droite, paume de main tournée vers le haut. J'amène mon bras gauche le plus loin possible sur le côté et je laisse reposer le poids du corps sur mon épaule gauche. Si je suis à l'aise, je peux ramener les fesses un peu plus vers les talons, ça c'est vous qui gérez. Et si vous êtes super à l'aise, vous ouvrez le bras droit vers le plafond. Et on laisse bien reposer le poids du corps au niveau de l'épaule gauche. Voire même ici, je colle mes deux mains et je fais petite pression entre mes deux mains. Ça va aider à twister un peu plus et à ouvrir un peu plus la poitrine.
poitrine vers le haut. On relâche, on a le côté. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Bras gauche devant, je laisse glisser le bras droit, paume de main tournée vers le plafond. Je laisse reposer mon poids de corps vers l'avant. Je peux ramener les fesses un peu plus vers les talons si je le souhaite. Si je suis à l'aise, j'ouvre le bras gauche. Et si je suis toujours super à l'aise, hop, je colle mes deux mains et je cherche à ouvrir la poitrine vers le plafond. Et on relâche tout doucement. Donc là, on est sur un étirement de l'épaule, mais surtout, hop, des rhomboïdes ici. Le muscle entre les omoplates et la colonne, on sent que ça étire le haut du dos. Alors après, toujours, pour le dos, vous le connaissez bien parce qu'on le fait quasiment à chaque séance. Le chat met cette fois-ci les fesses sur les talons. On allonge le dos devant. Position de l'enfant, on peut même ramener les bras le long des jambes. Donc celui-ci, il est tout doux, il est cool. Et après, pour les personnes qui n'ont aucun souci ni au dos, ni au cervical, on va avoir la possibilité de faire la petite chandelle. Enfin, le culbuto, exactement. Donc, le culbuto, en soufflant, on décolle les pieds avec les bras, je mène. Je bascule les jambes derrière la tête. Et je tiens ici. On souffle bien. Et en soufflant, on revient tout doucement contrôlant. Donc celui-ci, on peut le faire plusieurs fois, mais vraiment seulement s'il n'y a pas de souci ni au niveau du dos ni au niveau des cervicales, parce qu'on vient prendre vraiment un appui un peu plus sur le haut du corps au niveau des cervicales. Donc on ne force pas. Alors ensuite, pour les abdos, on va faire un exercice au sol et après je vous montrerai, on va en faire 2 au sol. Et après, je vous montrerai debout. Donc, pour les abdos, on va pouvoir faire le sphinx. Le sphinx, alors. Les mains, hop, au sol, juste en dessous des épaules. Et en soufflant, je cherche à me grandir au maximum. Je décolle le haut du buste. Si ça va ici, si on est bien dans le contrôle du mouvement, donc ça veut dire que ça ne doit pas faire mal dans le dos. Si je suis bien ici, donc... Déjà, en cherchant à tirer mon sommet du crâne le plus loin possible, on va sentir que ça tire du sternum jusqu'au nombril. Là. Et donc, si vous êtes à l'aise et que vous avez la souplesse pour, on va pouvoir pousser dans les bras et se grandir ici au maximum. Alors, sans relâcher les épaules. Hein. Les épaules, on cherche à... Enfin, sans les relâcher. J'ai pas dit le mot dans le bon sens. Sans avoir les épaules complètement toutes molles. Hein. On est actif dans les bras. Mais pour autant, on n'a pas les épaules aux oreilles. Hein. Et là, on se grandit au maximum. Tout le monde ne pourra pas faire celui-ci, hein. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'étirer un petit peu. On peut rester juste sur le premier ici. Ensuite, on sera sur le dos. Sur le dos, on va avoir l'étirement qu'on connaît bien. Les jambes allongées, bras tendus derrière les oreilles. On se grandit au maximum en tirant les pieds d'un côté, les épaules de l'autre. Petite astuce sur celui-ci. En inspirant et en tirant les bras et les jambes de chaque côté, on va venir étirer davantage les abdos. Et donc en soufflant, on relâche. Quand on inspire, on se grandit en imaginant qu'on tire les pieds d'un côté et les bras de l'autre. En soufflant, on relâche. Et on va pouvoir faire la même chose de chaque côté. Donc on tire la jambe droite, le bras droit. On inspire, on tire bras et jambes à l'opposé. Et on relâche, on souffle. Et pareil à gauche. On tire bras gauche, jambe gauche. On inspire, on se grandit. Et on relâche. Ok. À nouveau l'exercice, un exercice pour le dos, mais ça, vous le connaissez bien. Les bras en croix sur les côtés. Et en soufflant, on bascule. Les genoux d'un côté, la tête à l'opposé. Bien sûr, on le fera d'un côté puis de l'autre. Si on est à l'aise, on peut ramener les genoux vers le ventre, voire même tendre les jambes. Seulement si on est à l'aise.
Et toujours en soufflant, toujours en se relâchant. Et en soufflant, on ramène un genou puis l'autre sur le ventre, au-dessus du ventre, et on laisse basculer les genoux de l'autre côté. La tête regarde toujours à l'opposé. Et là encore, si on est à l'aise, on rapproche les genoux. Et on peut tendre les jambes. Donc on pense toujours à bien souffler. Ok, on ramène d'abord les talons vers les fesses en soufflant. On ramène un genou puis l'autre, on repose un pied puis l'autre au sol. Et on va pouvoir repasser debout. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer des exercices debout pour les abdos. Ok. Donc bon, il y en a un que l'on connaît bien. C'est simplement, on inspire, on se grandit au maximum. Là, on va venir tirer un petit peu devant. On tire le dos aussi en même temps. On souffle, on relâche. Après, on peut étirer la taille. Pour ça, on place le pied droit derrière le pied gauche. On monte le bras droit vers le haut, on se grandit au maximum et en soufflant, on bascule légèrement le buste sur le côté. Et là, on va étirer vraiment tout le côté droit. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. Donc, je croise pied gauche derrière. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je bascule. Et je reviens. Chaque posture, l'idéal, c'est de tenir à peu près entre 10 et 20 secondes. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. 10-20 secondes par posture, c'est très bien. Ok, donc on a fait le dos. On a fait les abdos. On va descendre, on arrive au niveau des fessiers. Alors, non, avant les fessiers, si on va faire les fessiers, après on fera le psoas. Fessiers, je vais vous montrer un exercice avec la chaise. En fait, vous connaissez cet exercice parce qu'on le fait tout le temps au sol, allongé sur le dos. Et avec la chaise, je vous l'ai déjà montré dans certaines vidéos. Alors, on va prendre appui sur un pied. L'autre pied, hop, je me mets de face là pour que vous voyez bien. Je viens placer ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit. Mon genou gauche bien ouvert. Hop, et j'imagine que je vais m'asseoir loin, loin, loin derrière, en soufflant bien et en gardant toujours mon pantalon il glisse. Je vais tenir le pied, sinon ça ne marche pas. Donc on imagine qu'on va s'asseoir loin derrière. On peut le faire avec ou sans la chaise, hein. Si on est bien stable sur l'appui, il n'y a pas de souci. Et là, on va sentir l'étirement dans la jambe gauche, donc la jambe qui est pliée, décollée du sol. Et on relâche. On va faire pareil à droite. Donc on place la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et on va s'asseoir loin derrière. On souffle bien. Et on relâche. Ok. Pour cette série-là, je vais vous montrer tous les exercices à faire debout. Et ensuite, je vous montrerai les exercices aussi que vous pourrez faire au sol. Pour les membres inférieurs. Comme ça s'enchaînera mieux. Donc là, on a vu les fessiers. On va voir le psoas. Le psoas, c'est le fameux muscle ici qui permet de ramener le genou vers le ventre. Donc, en haut de la cuisse. Au niveau de l'aine, on le sent. Donc, pour celui-ci, on va faire une grande fente. Un pied devant, un pied derrière. La jambe arrière, on peut même légèrement la fléchir si on le souhaite. On se grandit au maximum. En tirant le sommet du crâne vers le plafond. Et en inspirant, on se grandit bien. Et en soufflant, on bascule juste légèrement les épaules vers l'arrière. Et là, vous allez sentir le haut de la cuisse, l'aine qui s'étire. Si vous n'êtes pas super stable, on peut garder une main sur la chaise. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Donc d'abord grande fente. On fléchit légèrement le genou arrière. On se grandit bien. Simplement, des fois, juste là, on bascule un petit peu le bassin vers l'avant. On va le sentir. Hein. Et sinon, on peut monter en plus les bras vers le haut. Et basculer légèrement vers l'arrière. Et toujours pareil, si on n'est pas super stable, hop, on garde une main sur la chaise. Et on relâche. Ok, donc on a vu les fessiers, on a vu le psoas. Les quadriceps, vous connaissez. Hein. Celui-ci, on ramène le talon vers la fesse. La chaise, elle est là pour nous aider. Si on est stable, hop, on se lâche. Les deux genoux quasiment collés. On n'ouvre pas le genou, on ne l'avance pas, on ne le recule pas non plus. On essaie de garder les deux genoux sur une même ligne. On ramène le talon vers la fesse.
Et si ça ne tire pas assez, hop, je me raccroche, on va basculer le bassin. Je vais mettre de profil qu'on voit la différence. Là, je ne bascule pas. Là, je bascule le bassin. Je contracte mon fessier gauche et je maintiens. Ça va accentuer l'étirement. Et pareil de l'autre côté. Hop. Donc, je ramène le talon vers la fesse. On se grandit bien. Et pareil, je peux contracter les fessiers, basculer le bassin un petit peu vers l'avant. Bien souffler. Après, bien entendu, tous ces exercices, donc comme j'ai dit, pour gagner en souplesse, c'est mieux de les faire à distance d'une séance. Mais bien sûr, vous pouvez piocher dans ces exercices-là si vous allez courir, si vous allez marcher, faire du vélo, ou voilà, jardiner, bricoler. Il ne faut pas hésiter à faire ces exercices-là après aussi. Hein. Ça évite d'avoir quelques douleurs le lendemain. Donc on a vu les quadriceps, on va voir les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Donc là, il y en a plusieurs. Alors, on va en faire le premier, je vais vous montrer sans équipement. Si on a un, vous pouvez le faire n'importe où, après avoir marché, après avoir couru. Donc, la jambe d'appui, ça va être ma jambe droite, elle est légèrement pliée. Ma jambe gauche, elle est tendue devant, je ramène les orteils vers moi. J'inspire, je me grandis, en soufflant, j'éloigne mes fessiers loin derrière, le dos bien droit. Et je descends le dos droit sur ma jambe qui est tendue. Je peux prendre appui sur ma jambe qui est pliée, hein, avec les bras. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc jambe gauche pliée, jambe droite tendue, les orteils décollés du sol. J'inspire, je me grandis, je souffle, je descends, j'éloigne les fessiers derrière. Je bascule le buste vers l'avant en gardant le dos bien droit. On n'arrondit pas la colonne. Si on arrondit la colonne, on ne va rien sentir ici à l'arrière des cuisses. À l'arrière de la cuisse. Si on allonge bien le dos, tout de suite, vous allez sentir l'étirement. Et relâchez. Super. On peut le faire avec un support. Alors là, on a la chaise, ça peut être une marche, ça peut être un step. Voilà, en fonction du décor, un banc. Donc on va venir placer un pied dessus. Pareil, on se grandit bien, on ramène les orteils vers nous et en soufflant, toujours en gardant le dos droit. Là, il n'y a pas de secret pour que ça marche l'étirement, il faut garder le dos droit. Si on arrondit le dos, ce ne sera pas efficace. Et donc en soufflant, en plus, vous pouvez vous faire mal au lombaire, donc c'est pas intéressant. Donc en soufflant, le dos bien droit, on descend sur la jambe qui reste tendue. Si on plie le genou, c'est pareil, ça ne sert à rien. Jambe toujours tendue. Et si on ramène les orteils vers nous, on descendra encore plus bas. Si on tend la pointe, on ne va pas sentir les mollets seront relâchés. Si on ramène la pointe, ça peut étirer à l'arrière du genou aussi, sur le haut des mollets. Et on relâche en soufflant. On change de jambe. Donc pareil, jambe bien tendue. J'inspire, je me grandis, je souffle, je bascule le buste bien droit sur ma jambe tendue. Et vous allez voir que, en soufflant bien, en cherchant à se détendre, petit à petit, vous allez réussir à grappiller un petit peu du terrain. Donc les étirements, ça doit tirer, ça ne doit pas faire mal. Mais par contre, voilà, en se relâchant bien, vous allez sentir que petit à petit, vous pourrez descendre un peu plus bas. Voilà, pour les ischios, on peut le faire aussi position assise, hein, les fesses en bord de chaise. Hop, je tends une jambe, je ramène la pointe. Ça ressemble à celui qu'on a fait tout à l'heure en soufflant. Je bascule le buste vers l'avant en gardant le dos droit. Et pareil avec l'autre jambe. Ça ressemble au premier exercice des ischios qu'on a fait. Celui-ci, il tire un peu moins. Pour débuter, il est pas mal. Si des fois vous avez les ischios ultra raides, c'est pas mal. Et vous serez mieux en étant assis sur une chaise que sur des exercices au sol. Parce qu'on a les fesses rehaussées et ça permet de garder le dos droit. Alors quand on est au sol, si on n'est pas souple à l'arrière des cuisses, tout de suite on va basculer le bassin pour compenser. Donc on privilégie plutôt les exercices debout dans ce cas-là. On a fait les ischios, on va descendre maintenant au niveau des mollets. Donc les mollets, je prends la chaise. On peut utiliser la chaise ou pas, ça c'est au choix. On va faire une grande fente, tout le monde le connaît. On a les deux pieds bien parallèles. Les pieds sont largeur du bassin. Ils sont bien parallèles. On n'ouvre pas les pieds sur le côté. Bien parallèles, bien dans l'axe. On vient écraser le talon arrière dans le sol. On se grandit au maximum. Et on imagine qu'on nous tire le talon dans le sol et la tête à l'opposé, vers le plafond dans la diagonale.
On se grandit bien et on peut basculer un petit peu plus le poids du corps vers l'avant. Ça va accentuer l'étirement au niveau des mollets. Et pareil de l'autre côté. Donc celui-ci, bien entendu, hein, comme tout, quand on les fait à froid, on y va tranquille et progressivement. On ne cherche pas à étirer d'un coup sec, sinon on risque de se faire du mal. Et on relâche. Ok. On va voir maintenant du coup les petits exercices d'étirement. On n'a pas vu les adducteurs. On va faire les adducteurs d'abord debout et après je vous montrerai les exercices au sol. Les adducteurs. On va placer les pieds écart un peu plus large que le bassin, les orteils dans la diagonale comme des squats sumo. Donc on va d'abord descendre en squat sumo et ensuite, hop, je me mets de profil pour vous montrer la suite. Hop là. Ensuite, on bascule le dos droit vers l'avant et avec les coudes, je vais les placer à l'intérieur des genoux, le dos bien droit, en soufflant bien. Et on garde le dos droit. On n'a pas le dos tout rond. On allonge la colonne. Là, vous allez sentir l'intérieur des cuisses qui s'étire. Pour se redresser, on se redresse d'abord au niveau du dos, puis au niveau des jambes. Ok, alors, mais on va reprendre tout ça au sol cette fois-ci. Donc tranquillement, vous allez descendre, vous installer sur le dos. Ouais, on va commencer sur le dos. On va revoir les fessiers. Donc les fessiers, je vais vous montrer 2 exercices différents, 3 même. Donc celui que vous connaissez, on place la cheville sur le genou, cheville droite sur le genou gauche. On décolle le pied gauche, mon genou droit bien ouvert. Et ici, on tient. On cherche à rapprocher le genou gauche du ventre. Si on n'a pas la souplesse qui nous permet de décoller le pied, c'est pas grave. On garde le pied au sol, on ouvre le genou. Et donc pareil ensuite de l'autre côté. En soufflant, on décolle le pied. On souffle bien si besoin. On appuie un peu à l'intérieur du genou pour accentuer l'étirement. Donc ça, c'est celui qu'on fait allongé sur le dos. Ensuite, on va pouvoir faire position assise. On va venir plier la jambe droite, la jambe gauche est tendue. Je place mon pied droit à l'extérieur de mon genou gauche. Avec mon bras gauche, j'enlace mon genou. Ma main droite, je la place derrière moi. Je me grandis au maximum. Je pivote légèrement les épaules vers l'arrière en ramenant bien mon genou droit vers le ventre, vers la poitrine. Si je suis super à l'aise, on peut faire la même chose avec la jambe gauche pliée. Ça va accentuer. On essaye de garder les 2 fessiers bien posés sur le sol, les 2 ischions. Et on se grandit au maximum. Là, ça accentue le travail. Bien entendu, c'est vous qui choisissez l'option que vous voulez. Donc option, une jambe droite tendue, jambe gauche pliée, j'attrape mon genou gauche, je me grandis bien, je pivote légèrement les épaules. Option 2, je plie ma jambe droite, les 2 ischions bien posés dans le sol, je ramène mon genou gauche, celui-ci, c'est une autre histoire. Et on relâche. Ensuite, encore un autre pour les fessiers. Cette fois-ci, le genou droit, on va le plier devant. Jambe gauche, elle est tendue. J'avance mon pied droit vers l'intérieur. Ici, je l'ouvre légèrement. Et je viens poser mes avant-bras au sol. Si je suis confortable, je laisse complètement reposer le poids du corps vers l'avant. Et là, vous allez sentir, ça étire à un autre endroit. Hein, toujours au niveau des fessiers, là, sur le côté. Mais on va étirer dans une autre zone. Et en soufflant, on se redresse tout doucement. Et on va changer de jambe. Donc, genou gauche plié, jambe droite tendue. On ouvre le pied gauche vers l'intérieur. Et on pose. Seulement si on est confortable, hein, les avant-bras. Puis on relâche le poids du corps vers l'avant. Toujours en soufflant. On relâche tranquillement. Et là, on va en profiter pour étirer, on est dans la bonne position, le psoas. Donc, on va venir placer le pied droit devant. On laisse descendre le poids du corps, le bassin ici, vers le sol. On se grandit bien. Et si on est bien stable, on peut monter les bras et comme tout à l'heure, les chercher légèrement vers l'arrière.
toujours en soufflant, en se relâchant. On sent ici que ça étire au niveau de l'aine, au niveau du haut de la cuisse. Pareil de l'autre côté. Pied gauche devant. J'éloigne le pied droit. En soufflant, je me grandis dans un premier temps. J'inspire. Et le souffle, je monte mes bras vers le haut. Je vais chercher légèrement derrière. Et là encore, hein, si besoin, hop, une main reste accrochée à la chaise. Je souffle, je reviens. On va passer maintenant aux cuisses, quadriceps. Donc celui-ci, vous le connaissez aussi, pour étirer les quadriceps. On s'allonge sur le côté. On vient attraper le pied du haut avec la main, on ramène le talon vers la fesse. Et on aligne le genou, la hanche, l'épaule. Donc le genou pas vers le plafond et le genou pas vers le sol. On le garde à hauteur de hanche. Et pareil, on peut contracter les fessiers, basculer le bassin un petit peu vers l'avant pour accentuer l'étirement. Et on relâche. Et pareil ensuite, de l'autre côté. Donc on attrape le pied du haut, on ramène le talon vers la fesse. On souffle bien. Le genou toujours à hauteur des deux hanches. Et on relâche. Ok. Alors, pour les adducteurs, tout à l'heure on l'a fait en position squat sumo. Là, on va se mettre sur le dos. On décolle les deux pieds du sol. Les mains à l'intérieur des genoux et on ouvre les genoux de chaque côté en faisant une pression à l'intérieur des jambes. Donc on peut attraper les pieds, on peut attraper les genoux, c'est comme on préfère. On souffle bien. Et en soufflant, on relâche tout doucement. On repose les pieds au sol. Et je vais vous en montrer un en position assise. Donc position assise, on va se mettre en écart. Donc là, bien sûr, c'est propre à chacun, en fonction de la souplesse. Certains, juste à placer les jambes écart, déjà, ça va tirer. Comme toujours, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on se grandit au maximum. On imagine ce fil-là nous tirer vers le plafond. Et en soufflant, on bascule le buste, les épaules vers l'avant, sans rentrer les pointes de pied. On garde les pointes de pied vers l'arrière, ouvertes, et on garde le dos droit. Alors, le plus dur ici, ça va être toujours de garder ce dos droit. On ne va pas descendre très bas, hein, en gardant le dos bien allongé. On va vite être limité ici par l'étirement des adducteurs. C'est pas grave, ça tire, c'est ce qui compte. On souffle, et petit à petit, on va sentir le buste qui descend un peu plus bas. On en profite d'être assis, on serre les jambes. On va étirer les ischios, donc l'arrière des cuisses. Alors, deux options. Soit pied, hop, je me recule un peu qu'on voit mes pointes, je vais même me mettre de profil. Donc, soit pointe de pied tendue, soit pointe de pied flex. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pointe de pied flex, on viendra étirer en plus l'arrière des genoux et un tout petit peu le haut des mollets. Donc c'est au choix. On se grandit au maximum. Comme je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas déjà super à l'aise dans cette posture. Donc on n'hésite pas à faire l'option sur la chaise ou debout. Parce que certaines personnes vont être comme ça. Vont pas pouvoir se placer le dos droit avec les jambes tendues. Donc on inspire en se grandissant, en soufflant, on bascule le buste vers l'avant, toujours en se grandissant au maximum, et on avance petit à petit les mains. On souffle bien, sans arrondir le dos. On se grandit bien. Et on relâche. On peut faire la même chose avec une seule jambe. Donc on plie une jambe, l'autre reste tendue, et en soufflant, on descend le dos bien allongé sur cette jambe tendue. Et pareil, du coup, de l'autre côté, pas de jaloux. Ok. Et voilà, on est pas mal. Je réfléchis. On a fait les ischios. Les mollets, le plus efficace, ce sera les exercices de toute façon debout. Et en général, quand on a les mollets qui chauffent bien, on a tendance à le faire sans même s'en rendre compte. Donc debout, c'est privilégié. Et puis voilà. Voilà. Ça me paraît pas mal pour aujourd'hui. Donc là, c'est pas une vraie séance, c'est vraiment vous donner des billes avec différents exercices que vous pouvez reproduire dans votre quotidien. Il faut vraiment pas hésiter à en piocher 2-3 et tous les jours ou tous les 2 jours. Essayez d'intégrer un petit peu d'étirement à la fin de votre journée ou le matin en vous levant.
ça vous fera du bien. Vous allez sentir la différence. Et puis pour les personnes qui sont assez raides, ben voilà, c'est vraiment en pratiquant régulièrement que petit à petit, le corps s'assouplira grâce à ça. Voilà. Et ben, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!